15 acteurs adorés du public français ont vu leur destin bouleversé par la BPCO, le véritable prix mortel du tabac. Certains étaient au sommet de leur gloire, d'autres approchaient la retraite, mais tous ont partagé le même combat silencieux. Leur parcours révélera une vérité que le grand écran n'a jamais montrée. Numéro 1. Léonard Nimoy. Le 27 février 2015 à Los Angeles, la nouvelle de sa disparition a résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur des admirateurs français qui suivaient son parcours depuis des décennies. Ce jour-là, le public a compris que l'homme derrière le personnage Spock s'était éteint après un long combat respiratoire marqué par la bronchopneumopathie chronique obstructive. Sa famille a indiqué que ses derniers instants avaient été dominés par l'essoufflement et la difficulté à retrouver un souffle régulier, conséquence d'années de tabagisme abandonné trop tard pour éviter les séquelles profondes qui avaient silencieusement affaibli ses poumons. Pendant une grande partie de sa carrière, il avait connu un succès international que peu d'artistes parviennent à atteindre. Ses apparitions dans la série culte avaient marqué plusieurs générations, notamment en France où les épisodes étaient rediffusés inlassablement et où son personnage était devenu une figure familière de la culture populaire. Son visage calme, sa posture précise et sa voix posée avaient créé une présence unique à l'écran. Pourtant, derrière cette image de maîtrise parfaite se cachait une réalité beaucoup plus fragile, celle d'un corps marqué par de longues années d'exposition à la fumée. Les premières difficultés respiratoires sont apparues bien avant l'annonce officielle de la maladie. Il expliquait qu'il se sentait rapidement fatigué, qu'une marche modérée ou quelques marches d'escalier suffisaient à le laisser sans souffle. Avec le temps, les symptômes se sont aggravés. La toux sèche, les sifflements et les infections respiratoires répétées devenaient omniprésents. Les médecins lui avaient conseillé de diminuer les déplacements, d'éviter les environnements confinés des studios et de réduire les interventions publiques. Malgré cela, il continuait à participer à certains projets lorsqu'il se sentait assez fort, mais toujours en évaluant l'effort physique que chaque tournage lui imposait. Les dernières années de sa vie ont été marquées par l'usage régulier d'oxygène pour faciliter sa respiration. Les apparitions publiques étaient rares et courtes. Lorsqu'il se montrait, entouré de proches, son regard restait vif, mais son souffle révélait un combat intérieur difficile. Cette vulnérabilité contrastait fortement avec l'image de son personnage extraterrestre, créant une émotion particulière chez ceux qui l'avaient longtemps imaginé indestructible. Le jour de sa disparition, les hommages venus de France ont afflué. Les cinéphiles, les comédiens et les amateurs de science-fiction ont salué un artiste dont les rôles avaient façonné leur imaginaire. Sa fin a rappelé que la bronchopneumopathie chronique obstructive progresse lentement, endommageant les voies respiratoires jusqu'à rendre chaque respiration plus laborieuse. Léonard Nimoy répétait que son plus grand souhait était d'éviter à d'autres les erreurs de jeunesse qui avaient marqué sa vie. Son histoire demeure pour beaucoup un rappel de prudence et de clairvoyance face aux dangers du tabac et à son impact durable sur la santé. Numéro 2. Donald Sutherland. Le 20 juin 2024 à Miami, la presse internationale a annoncé sa disparition, confirmant que ces derniers jours avaient été profondément marqués par les complications respiratoires liées à la bronchopneumopathie chronique obstructive. Cette date a résonné intensément en France, où son visage et sa voix accompagnaient le public depuis plusieurs générations grâce à ses rôles marquants dans des films devenus incontournables. Ce jour-là, les spectateurs ont compris que derrière l'élégance et la prestance de l'acteur se cachait depuis longtemps une lutte silencieuse contre une maladie qui use le souffle un peu plus chaque année. Au fil de sa carrière, il avait porté à l'écran des personnages d'une intensité rare. Les cinéphiles français avaient découvert son talent dans des œuvres marquantes, qu'il s'agisse de drames politiques, de thrillers sombres ou de productions plus récentes qu'il avait remis sur le devant de la scène auprès d'un public plus jeune. Pourtant, tandis que son image demeurait forte et assurée, son corps, lui, montrait depuis plusieurs années des signes de faiblesse. La fatigue persistante, l'essoufflement rapide et les épisodes de toux sèche étaient devenus des éléments récurrents de sa vie quotidienne. Les médecins qui le suivaient lui avaient régulièrement conseillé de réduire ses déplacements et de privilégier un environnement calme. La bronchopneumopathie chronique obstructive avait progressivement limité sa capacité à respirer confortablement. Chaque effort, même modéré, devenait plus difficile. Malgré cela, il continuait à accepter certains projets lorsque son état le permettait, car l'art était resté pour lui une source de motivation et de joie profonde. Chaque apparition publique devenait alors précieuse, mais aussi physiquement éprouvante. Les dernières années ont été marquées par une fragilité croissante. Il apparaissait rarement en public et choisissait soigneusement ses interventions.
Lorsqu'il se montrait, son sourire restait chaleureux, mais son souffle révélait le poids de la maladie. Le contraste entre sa stature d'icône du cinéma et la réalité de sa condition respiratoire touchait profondément ceux qui avaient grandi en le regardant sur grand écran. La maladie avançait lentement mais sûrement, réduisant sa capacité pulmonaire et demandant une attention médicale constante. À l'annonce de son décès, les hommages venus de France se sont multipliés. Les admirateurs saluaient sa carrière remarquable, tout en découvrant l'ampleur du combat respiratoire qu'il avait mené en silence. Sa disparition rappelait que la bronchopneumopathie chronique obstructive agit de façon progressive, transformant des gestes simples en efforts considérables. L'histoire de Donald Sutherland résonne encore aujourd'hui comme un rappel de l'importance de protéger sa respiration et d'écouter les signes que le corps envoie. Si vous souhaitez soutenir cette série et encourager la création de nouveaux portraits, laissez un commentaire pour partager vos impressions. Numéro 3. James Caan. Le 6 juillet 2022 à Los Angeles, l'annonce de sa disparition a rappelé au public français l'importance de son héritage cinématographique, tout en révélant que ces dernières années avaient été marquées par un affaiblissement respiratoire lié à une bronchopneumopathie chronique obstructive ayant fragilisé son organisme. Ce jour-là, la nouvelle a surpris de nombreux admirateurs, habitués à son énergie et à sa présence puissante, dans les rôles qui avaient fait de lui une figure incontournable du cinéma. Au fil des ans, plusieurs signes avaient pourtant trahi une santé respiratoire déclinante. Il éprouvait des difficultés à retrouver son souffle après un effort modéré. Les marches prolongées devenaient éprouvantes et les tournages nécessitaient des pauses fréquentes pour qu'il puisse récupérer. La toux persistante et la sensation d'oppression thoracique faisaient désormais partie de son quotidien. Ses médecins lui rappelaient régulièrement l'importance de réduire toute forme de stress physique et de limiter ses déplacements, car la maladie progressait lentement mais sûrement. Ses apparitions publiques, autrefois régulières, se faisaient de plus en plus rares. Lorsqu'il participait à un événement, il saluait la foule avec la chaleur qui le caractérisait, mais son souffle plus court trahissait un combat intérieur permanent. Les fans français avaient remarqué cette fragilité lors de ses dernières interventions filmées, où ses mouvements semblaient mesurés et son énergie plus contenue. Malgré cela, il conservait une présence digne, soutenue par une volonté profonde de rester actif et de garder le lien avec son public. Les proches rapportaient que ses journées étaient rythmées par les traitements destinés à améliorer sa respiration. L'usage régulier de médicaments inhalés et la nécessité de surveiller la moindre infection faisaient partie de son quotidien. Chaque saison froide représentait un risque important. Les médecins restaient vigilants face aux complications possibles, car la bronchopneumopathie chronique obstructive fragilise durablement les voies respiratoires. Lorsque la nouvelle de sa mort a été rendue publique, les hommages en France ont été nombreux. Les spectateurs se souvenaient de ces rôles marquants qui avaient façonné leur imaginaire, tout en découvrant l'ampleur de la maladie qui l'avait accompagné dans la dernière partie de sa vie. Sa trajectoire rappelait que cette atteinte respiratoire agit de façon insidieuse, transformant progressivement des gestes simples en épreuves quotidiennes. L'histoire de James Caan demeure celle d'un acteur puissant dont la voix et la présence ont marqué plusieurs générations. Ces dernières années témoignaient d'un affrontement discret avec une maladie qui réduit lentement la capacité respiratoire, rappelant l'importance d'une vigilance constante face aux risques qui pèsent sur la santé des poumons. Numéro 4. Louis Gossett Jr. Le 29 mars 2024 à Santa Monica, la confirmation de sa disparition a mis en lumière la fragilité respiratoire qui l'accompagnait depuis plusieurs années, conséquence directe d'une bronchopneumopathie chronique obstructive qui avait progressivement réduit sa capacité à respirer normalement. Ce jour-là, la communauté artistique française s'est rappelé l'intensité de ses rôles et la profondeur de son jeu, tout en prenant conscience du combat silencieux qu'il menait depuis longtemps. Les premiers signes d'essoufflement étaient apparus bien avant que la maladie ne soit officiellement évoquée. Il ressentait une fatigue inhabituelle après des efforts légers. Monter quelques marches suffisait à provoquer un souffle court. Les tournages demandaient une préparation plus minutieuse, car chaque séquence nécessitait de préserver ses forces. Les médecins lui avaient conseillé de ménager ses déplacements et d'éviter les environnements susceptibles d'aggraver son état respiratoire. Malgré ces recommandations, il restait très attaché à son métier et souhaitait poursuivre son activité artistique tant que son état le lui permettait. Au fil du temps, les symptômes s'étaient intensifiés. La toux persistante et les épisodes d'essoufflement devenaient plus fréquents. Il devait surveiller avec une grande attention les infections respiratoires qui, pour lui, pouvaient entraîner des complications sérieuses.
Ses proches rapportaient que chaque changement de saison représentait une période de vigilance accrue, car les fluctuations de température avaient un impact direct sur ses poumons déjà fragilisés. Ses apparitions publiques se faisaient plus espacées. Lorsqu'il se présentait devant ses admirateurs, son regard restait lumineux, mais ses mouvements semblaient plus mesurés, comme s'il analysait continuellement l'énergie qu'il pouvait fournir. Cette fragilité touchait profondément ceux qui l'avaient tant admiré dans des interprétations marquantes. Sa présence restait intense, mais son souffle révélait discrètement la difficulté croissante de son quotidien. Les dernières années avaient été marquées par une routine de soins destinée à maintenir une respiration la plus stable possible. Il suivait des traitements inhalés et devait éviter les efforts physiques inutiles. Les journées étaient organisées autour des moments où il se sentait assez fort pour recevoir des visiteurs ou pour accorder des interviews brèves. Malgré ses limites, il conservait une grande dignité et une profonde générosité envers ceux qui souhaitaient encore échanger avec lui. Lorsque son décès fut annoncé, les hommages venus de France furent nombreux. Les admirateurs se souvenaient de ses performances marquantes et de la force émotionnelle qu'il apportait à chaque rôle. Sa disparition soulignait une fois de plus la progression lente mais implacable de la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie qui réduit peu à peu la respiration et transforme les gestes les plus simples en épreuves quotidiennes. L'histoire de Louis Gossett Jr. demeure celle d'un artiste puissant ayant affronté avec courage une atteinte respiratoire qui ne cesse jamais d'avancer. Numéro 5. Barbara Stanwyck. Le 20 janvier 1990 à Santa Monica, la nouvelle de sa disparition a rappelé au public français l'immense héritage qu'elle avait laissé au cinéma, tout en révélant qu'elle avait passé ces dernières années à affronter les conséquences d'une bronchopneumopathie chronique, obstructive qui affaiblissait progressivement sa respiration. Ce jour-là, les admirateurs ont compris que la grande figure du cinéma américain, tant respectée en France, avait mené un combat silencieux mais profond contre une atteinte pulmonaire qui alourdissait chaque geste du quotidien. Depuis longtemps, elle ressentait une fatigue inhabituelle. Ses proches avaient remarqué qu'elle s'essoufflait plus rapidement qu'à l'accoutumée. Monter quelques marches ou se déplacer d'une pièce à l'autre demandait un effort plus soutenu. Les médecins lui avaient conseillé de réduire les activités physiques et de surveiller attentivement les signes annonciateurs d'une infection respiratoire. Avec les années, la maladie progressait par étapes lentes mais perceptibles. La toux sèche apparaissait plus fréquemment. Les épisodes d'essoufflement se multipliaient. La sensation d'oppression dans la poitrine ne la quittait presque plus. Elle avait longtemps été associée à une image de femme forte, déterminée, capable d'incarner des rôles intenses à l'écran avec une énergie remarquable. En France, elle était admirée pour ses performances dans les films noirs et pour la puissance émotionnelle qu'elle dégageait dans chacun de ses personnages. Pourtant, derrière cette stature artistique impressionnante, son souffle témoignant d'un affaiblissement progressif racontait une autre histoire, celle d'un corps marqué par des décennies d'exposition à la fumée, un héritage d'une époque où ce geste était omniprésent dans les studios. Ces dernières années furent marquées par des précautions constantes. Elle devait éviter les environnements trop froids ou trop chauds. Elle limitait les déplacements inutiles. Les journées à l'extérieur étaient planifiées avec attention pour éviter tout risque d'aggravation. Elle recevait ses proches et ses amis dans un cadre calme, où elle pouvait se reposer entre deux conversations. Même si son souffle devenait plus court, son regard conservait l'étincelle qui l'avait rendue célèbre et appréciée. Lorsqu'elle s'est éteinte ce jour de janvier, les hommages venus de France ont souligné l'élégance avec laquelle elle avait traversé la vie, mais aussi le poids de la maladie qui avait marqué ces dernières années. Sa disparition rappelait que la bronchopneumopathie chronique obstructive progresse lentement, endommageant les voies respiratoires jusqu'à rendre chaque respiration plus laborieuse. L'histoire de Barbara Stanwyck demeure celle d'une artiste emblématique, dont la force intérieure contrastait avec une fragilité respiratoire grandissante, et dont le parcours rappelle l'importance de préserver la santé pulmonaire tout au long de la vie. Numéro 6. Dean Martin. Le 25 décembre 1995 à Beverly Hills, la nouvelle de sa disparition a rappelé aux admirateurs français combien l'artiste avait marqué plusieurs générations, tout en révélant que ces dernières années avaient été profondément affectées par une bronchopneumopathie chronique obstructive qui avait réduit peu à peu sa capacité à respirer normalement. Ce jour-là, le public a compris que derrière l'élégance et la voix chaleureuse de l'icône se cachait depuis longtemps un combat silencieux contre une atteinte pulmonaire qui avançait sans répit. Depuis plusieurs années, Dean Martin vivait avec une fatigue inhabituelle. Il s'essoufflait rapidement, parfois même après quelques pas.
Le simple fait de monter un escalier demandait un effort qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ses proches remarquaient qu'il parlait moins longuement et qu'il recherchait souvent un endroit calme pour reprendre sa respiration. Ses médecins lui avaient expliqué que la maladie réduisait progressivement l'élasticité de ses poumons, rendant chaque inspiration plus difficile que la précédente. Au fil du temps, la toux sèche devint plus fréquente. Les épisodes d'essoufflement survenaient même au repos. Les infections respiratoires représentaient pour lui un danger constant, car son organisme avait de plus en plus de difficultés à se défendre. Il devait surveiller attentivement chaque signe d'irritation, chaque changement de température, chaque moment de fatigue anormale. Les variations climatiques, même légères, aggravaient immédiatement son état. Ses journées étaient organisées autour des moments où il pouvait respirer plus aisément. Il avait également dû réduire considérablement ses activités publiques. Autrefois habitué aux plateaux de télévision, aux concerts et aux interviews, il choisissait désormais soigneusement ses apparitions. Lorsque les admirateurs français voyaient encore quelques images de lui, il percevait une fragilité nouvelle. Son regard restait vif, mais son souffle plus court révélait une lutte intérieure. Les gestes qu'il effectuait avec une aisance naturelle autrefois semblaient mesurés et réfléchis. Chaque mouvement demandait une énergie qu'il devait économiser. Ces dernières années furent marquées par une routine médicale destinée à soulager les symptômes de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il utilisait des traitements inhalés et devait éviter toute activité physique prolongée. Les heures de la journée étaient ponctuées de moments de repos indispensables pour préserver ce qui restait de sa capacité respiratoire. Malgré ces contraintes, il conservait une dignité remarquable, accueillant ses visiteurs avec douceur et humour. Lorsque la nouvelle de sa mort atteignit la France, les hommages furent immédiats. Les admirateurs saluèrent sa carrière exceptionnelle et sa voix inimitable qui avait tant accompagné leur vie. Beaucoup découvrirent alors l'ampleur du combat respiratoire qu'il avait affronté dans ces dernières années. Sa disparition rappela que la bronchopneumopathie chronique obstructive progresse lentement mais sûrement, transformant des gestes simples en défis quotidiens et rappelant l'importance de protéger la santé pulmonaire dès que possible. Si vous souhaitez soutenir loạt nội dung này, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn. Numéro 7, Sejun Suzuki. Le 13 février 2016 à Tokyo, l'annonce de sa disparition a rappelé au public français l'influence considérable qu'il avait exercée sur le cinéma d'auteur, tout en révélant que ces dernières années avaient été marquées par une bronchopneumopathie chronique obstructive qui affaiblissait progressivement sa capacité à respirer. Ce jour-là, les admirateurs ont compris que le réalisateur audacieux, connu en France pour son style visuel singulier et sa créativité sans limite, avait affronté une atteinte pulmonaire qui réduit lentement la liberté du souffle. Depuis un certain temps déjà, Sejun Suzuki vivait avec une fatigue inhabituelle. Il peinait à reprendre son souffle après de courtes marches. Ses proches remarquaient qu'il parlait moins longtemps, comme si chaque phrase demandait un effort de plus en plus important. Les médecins lui avaient diagnostiqué une dégradation progressive de ses fonctions pulmonaires, rendant les efforts physiques difficiles et l'exposant à des épisodes fréquents d'essoufflement. La toux sèche, devenue récurrente, perturbait son repos et l'obligeait à limiter ses déplacements. Les journées de travail, autrefois rythmées par une énergie créative débordante, devaient désormais être aménagées avec prudence. Les réunions se faisaient plus courtes. Les échanges avec les collaborateurs étaient parfois interrompus pour lui permettre de reprendre son souffle. Les studios de tournage, où l'activité et le mouvement étaient constants, devenaient des lieux qu'il fréquentait moins souvent. Le réalisateur gérait chaque effort, conscient que la maladie avançait lentement mais avec détermination. Les saisons froides représentaient pour lui une période sensible. Les variations de température aggravaient ses difficultés respiratoires. Chaque infection potentielle nécessitait une attention immédiate pour éviter une aggravation sérieuse. Ses médecins suivaient de près l'évolution de ses capacités respiratoires. Il devait utiliser des traitements inhalés pour soulager l'obstruction des voies aériennes et favoriser une respiration plus stable. Les proches l'encourageaient à se reposer et à préserver ses forces. Au fil des années, ses apparitions publiques devinrent plus rares. Lorsqu'il participait à un événement en France ou lorsqu'une rétrospective lui était consacrée, son souffle court témoignait discrètement de la progression de la maladie. Malgré cela, son regard restait animé de la passion qui avait guidé toute sa carrière. Ceux qui le rencontraient encore décrivaient un homme calme et lucide, pleinement conscient de ses limites physiques mais toujours habité par son amour du cinéma. À l'annonce de son décès, le public français lui rendit un hommage sincère. Ses films, diffusés dans de nombreuses cinémathèques et festivals,
furent à nouveau mis en avant pour rappeler son génie créatif. Sa disparition rappela que la bronchopneumopathie chronique obstructive avance de manière progressive, altérant la vie quotidienne et transformant chaque respiration en effort mesuré. L'histoire de Seijan Suzuki demeure celle d'un artiste visionnaire dont l'imagination demeurait immense, même lorsque son souffle se faisait de plus en plus fragile. Numéro 8. Maureen Stapleton. Le 13 mars 2006 à Lenox dans le Massachusetts, la confirmation de sa disparition a rappelé au public français qu'elle avait passé les dernières années de sa vie à affronter une bronchopneumopathie chronique obstructive qui l'épuisait progressivement. Ce jour-là, les admirateurs se sont souvenus de cette actrice dont la présence forte et sensible avait marqué le théâtre, le cinéma et la télévision, tout en découvrant l'ampleur du combat respiratoire qu'elle menait loin des projecteurs. Depuis un certain temps, elle vivait avec des difficultés respiratoires de plus en plus marquées. Elle ressentait une fatigue soudaine après des efforts minimes. Monter quelques marches ou se déplacer dans une pièce devenait plus exigeant qu'auparavant. La toux sèche apparaissait plus souvent et perturbait son repos. Les médecins lui avaient diagnostiqué une réduction progressive de sa capacité pulmonaire, l'obligeant à surveiller attentivement chaque symptôme et à éviter les environnements susceptibles d'aggraver son état. Ses journées étaient organisées autour d'un rythme plus lent. Elle devait se reposer longuement entre deux activités. Les promenades qu'elle appréciait autrefois étaient désormais limitées à de courtes distances. Elle devait utiliser régulièrement des traitements inhalés pour faciliter sa respiration et réduire l'obstruction des voies aériennes. Les saisons froides représentaient un défi supplémentaire, car les infections respiratoires pouvaient entraîner des complications dangereuses. Chaque changement de température était une source d'inquiétude pour son entourage. Les apparitions publiques étaient devenues rares. Lorsqu'elle participait à un événement ou rencontrait des admirateurs, elle conservait son sourire chaleureux, mais son souffle plus court trahissait une fragilité nouvelle. Ceux qui la connaissaient bien remarquaient que sa voix, autrefois pleine et puissante, semblait parfois plus douce et plus mesurée, comme si elle économisait chaque mot pour préserver ses forces. Les longues conversations devenaient difficiles et demandaient des pauses fréquentes. Malgré la progression de la maladie, elle restait profondément attachée au monde artistique. Elle continuait à suivre de près les productions théâtrales et cinématographiques. Elle échangeait encore avec des collègues et des amis proches, mais toujours dans un cadre calme et rassurant. Son esprit restait vif et curieux, même lorsque son corps lui imposait des limites strictes. Sa famille soulignait souvent qu'elle gardait une force intérieure remarquable, malgré les difficultés respiratoires croissantes. Le jour de sa disparition, les hommages venus de France furent nombreux. Les critiques et les spectateurs saluèrent sa carrière riche, récompensée par de nombreux rôles marquants qui avaient laissé une empreinte durable sur le paysage culturel. Sa lutte contre la bronchopneumopathie chronique obstructive rappela combien cette maladie progresse lentement, réduisant peu à peu la liberté du souffle. L'histoire de Maureen Stapleton demeure celle d'une artiste passionnée dont la voix et la présence ont marqué des générations, même lorsque la maladie rendait chaque respiration plus fragile. Numéro 9. Paula Kelly. Le 8 février 2020 à Whittier en Californie, l'annonce de sa disparition a révélé que ces dernières années avaient été profondément marquées par une bronchopneumopathie chronique obstructive qui limitait peu à peu sa capacité à respirer librement. Ce jour-là, le public français, qui l'avait connue à travers des séries diffusées à la télévision et des films où son talent éclatait à l'écran, a pris conscience du combat discret, mais éprouvant qu'elle menait depuis longtemps. Depuis plusieurs années, elle ressentait une fatigue inhabituelle. Sa respiration devenait plus courte après des efforts pourtant modestes. Monter un escalier lui demandait un temps de récupération de plus en plus long. La toux sèche apparaissait régulièrement et perturbait son sommeil. Ses proches avaient remarqué qu'elle évitait certaines activités quotidiennes qui autrefois ne lui posaient aucune difficulté. Les médecins lui avaient expliqué que la maladie réduisait progressivement le passage de l'air dans les poumons et que chaque saison froide représentait un risque accru d'aggravation. Ses journées étaient organisées avec une grande prudence. Elle devait consacrer de longues périodes au repos pour récupérer entre deux déplacements. Elle utilisait des traitements inhalés destinés à soulager l'obstruction bronchique et à améliorer sa respiration. Chaque tâche devait être anticipée pour éviter tout effort brutal. Les variations de température avaient un impact immédiat sur son état. Les promenades de plein air, qu'elle appréciait autrefois, étaient devenues difficiles en raison du vent ou du froid qui provoquait un essoufflement soudain. Elle avait progressivement limité ses apparitions publiques.
Lorsqu'elle participait encore à certains événements, son sourire restait lumineux, mais son souffle plus rapide révélait la progression de la maladie. Ceux qui la rencontraient percevaient une fragilité nouvelle sous son apparence élégante. Sa voix, autrefois ample et assurée, paraissait parfois plus douce, comme si elle veillait à économiser chaque inspiration. Elle devait interrompre certaines conversations pour reprendre son souffle, ce qui contrastait fortement avec l'énergie dont elle avait toujours fait preuve sur scène et à l'écran. Dans son cercle intime, elle continuait toutefois à montrer un grand intérêt pour le monde artistique. Elle suivait encore les nouvelles productions, communiquait avec des collègues et soutenait les jeunes artistes dès qu'elle en avait la force. Sa lucidité restait intacte. Son esprit demeurait vif malgré la fragilité de son corps. Ses proches témoignaient de sa détermination à rester elle-même lorsque la maladie lui imposait des limites de plus en plus strictes. Lorsque la nouvelle de son décès parvint en France, de nombreux admirateurs soulignèrent son talent exceptionnel et la grâce naturelle qu'elle apportait à chacun de ses rôles. Sa disparition rappela combien la bronchopneumopathie chronique obstructive évolue lentement mais inexorablement, transformant les gestes simples en défis quotidiens. L'histoire de Paula Kelly reste celle d'une artiste lumineuse dont la sensibilité et la générosité ont profondément marqué le public, même lorsque son souffle se faisait de plus en plus fragile. Numéro 10. Cacho Castaña. Le 15 octobre 2019 à Buenos Aires, l'annonce de sa disparition a rappelé au public français qu'il avait passé les dernières années de sa vie à affronter une bronchopneumopathie chronique obstructive qui réduisait peu à peu sa capacité respiratoire. Ce jour-là, ceux qui l'avaient découvert à travers des émissions musicales, des concerts diffusés à l'étranger ou des films latino-américains appréciés en France, ont compris que derrière sa voix chaude et son charisme se cachait un combat long et discret contre une maladie qui étouffe progressivement le souffle. Depuis plusieurs années, il vivait avec une fatigue persistante qui l'obligeait à limiter ses activités. Il ressentait un essoufflement rapide même après des gestes simples. Monter quelques marches devenait éprouvant et chaque déplacement devait être prévu en fonction de son état. La toux sèche apparaissait fréquemment. Les nuits étaient perturbées par des épisodes de gêne respiratoire. Ses proches remarquaient que ses mouvements étaient plus mesurés et que les pauses pour reprendre son souffle devenaient indispensables. Les médecins lui avaient diagnostiqué une progression lente mais constante de la maladie, l'obligeant à suivre des traitements inhalés et à faire preuve de prudence à chaque changement de température. Les infections respiratoires représentaient pour lui un danger important. Chaque épisode de grippe ou de bronchite pouvait entraîner une aggravation sévère, car ses poumons étaient déjà fragilisés. Il devait éviter les environnements enfumés ou poussiéreux. Les variations de climat, fréquentes dans certaines régions d'Argentine, mettaient son organisme à rude épreuve. Ses sorties se faisaient de plus en plus rares et ses apparitions sur scène devenaient exceptionnelles. Lorsqu'il acceptait encore un engagement, il préparait sa performance avec minutie, respectant des périodes de repos prolongées. Malgré ses limites, il conservait une grande sensibilité artistique. Il continuait à composer, à écrire, à échanger avec d'autres musiciens. Il accueillait ses visiteurs avec chaleur même lorsqu'il devait interrompre la conversation pour reprendre calmement sa respiration. Ses collaborateurs racontaient qu'il restait profondément attaché à son public et qu'il souhaitait maintenir un lien fort avec ceux qui suivaient sa carrière depuis plusieurs décennies. Les dernières semaines furent particulièrement difficiles. Il fut hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'infections respiratoires qui affaiblissaient encore davantage sa capacité pulmonaire. Ses médecins se montraient prudents et tentaient de stabiliser son état, mais la maladie avançait de manière implacable. Le jour de sa disparition, la nouvelle provoqua une vague de tristesse en Argentine, mais aussi en France, où son image d'artiste passionné avait touché de nombreux admirateurs. Sa disparition rappela la progression sournoise de la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui transforme les gestes les plus simples en efforts considérables et qui vole peu à peu la liberté de respirer. Son histoire demeure celle d'un artiste vibrant dont le souffle s'est fragilisé au fil des années, laissant derrière lui une œuvre marquée par la sensibilité, la générosité et la profondeur humaine. Si vous avez kỷ niệm hoặc ấn tượng nào về nghệ sĩ này, hãy chia sẻ trong phần bình luận để cùng nhau tưởng nhớ. Numéro 11, Virginia Gilmore. Le 28 mars 1986 à Santa Barbara, la nouvelle de sa disparition a révélé qu'elle avait passé les dernières années de sa vie à affronter une bronchopneumopathie chronique obstructive qui réduisait chaque mois un peu plus sa capacité à respirer librement. Ce jour-là,
Ceux qui se souvenaient de ses rôles dans le cinéma américain de l'après-guerre et de sa présence dans l'univers artistique apprécié en France, ont compris que cette femme au charme discret avait mené un combat silencieux contre une atteinte pulmonaire qui s'installe progressivement. Depuis un certain temps, elle ressentait une fatigue inhabituelle dès qu'elle effectuait un effort léger. Monter quelques marches lui demandait un temps de récupération plus long qu'auparavant. La toux sèche apparaissait régulièrement et venait perturber ses nuits. Ses médecins lui avaient expliqué que la maladie réduisait peu à peu l'élasticité de ses poumons et qu'elle devait surveiller attentivement chaque signe d'aggravation. Les variations de température avaient un impact immédiat sur sa respiration et rendaient indispensables des précautions strictes lorsqu'elle sortait de chez elle. Elle avait peu à peu organisé ses journées autour de périodes de repos plus longues. Les promenades étaient devenues courtes et mesurées. Elle devait éviter les environnements poussiéreux ou trop froids pour ne pas déclencher de crise d'essoufflement. Les tâches quotidiennes demandant autrefois peu d'efforts exigeaient désormais une préparation minutieuse. Elle utilisait régulièrement des traitements inhalés destinés à faciliter la respiration et à limiter l'obstruction des voies aériennes. Les années passant, elle limitait ses sorties et ses apparitions publiques. Lorsqu'elle rencontrait des amis ou d'anciens collègues, elle conservait son élégance naturelle, mais son souffle court révélait la progression de la maladie. Ses conversations se faisaient parfois plus brèves, non par manque d'intérêt, mais parce qu'elle devait ménager sa respiration. Son entourage remarquait qu'elle s'arrêtait souvent pour reprendre un souffle calme et profond avant de poursuivre une phrase ou un geste. Lorsqu'elle restait chez elle, elle aimait replonger dans ses lectures ou revoir des films auxquels elle avait participé. Elle restait attachée au milieu artistique qu'elle avait côtoyé toute sa vie. Ses proches racontaient que son esprit demeurait vif et lucide, même lorsque son corps lui imposait des limites toujours plus difficiles à contourner. Elle restait profondément douce et attentive envers ceux qui l'entouraient. Les dernières semaines furent marquées par une fragilité croissante. Les épisodes d'essoufflement devenaient plus fréquents et plus sévères. Les médecins suivaient de près son état, tentant de stabiliser sa respiration et d'éviter les complications. Sa disparition rappela que la bronchopneumopathie chronique obstructive évolue de manière lente mais implacable, transformant les gestes simples en défis, réduisant progressivement la liberté du souffle et imposant une vigilance constante. L'histoire de Virginia Gilmore demeure celle d'une femme talentueuse et sensible dont la vie fut marquée par une grâce discrète et par un courage silencieux face à une maladie longue et éprouvante. Numéro 12, Ronnie Claire Edwards. Le 14 juin 2006 à Dallas, l'annonce de sa disparition a révélé qu'elle vivait depuis longtemps avec une bronchopneumopathie chronique obstructive qui limitait progressivement sa capacité à respirer. Ce jour-là, le public français, qu'il avait connu grâce aux rediffusions de séries familiales et à sa présence chaleureuse à l'écran, a compris que derrière son sourire apaisant se cachait une lutte discrète contre une maladie respiratoire qui avance lentement mais sans relâche. Depuis plusieurs années, elle ressentait un essoufflement inhabituel lors d'efforts pourtant modestes. Monter quelques marches ou se déplacer dans une pièce suffisait à provoquer une gêne respiratoire. Elle expliquait parfois à ses proches qu'elle avait l'impression que l'air ne circulait plus comme auparavant. La toux sèche devenait plus fréquente et perturbait ses nuits. Les médecins avaient diagnostiqué une diminution progressive de la capacité pulmonaire et lui recommandaient de surveiller chaque symptôme, car la maladie exigeait une attention constante. Ses activités quotidiennes étaient organisées avec prudence. Elle devait se reposer plus souvent et éviter les déplacements inutiles. Les variations de température avaient un impact immédiat sur sa respiration, ce qui limitait les promenades à l'extérieur. Elle utilisait régulièrement des traitements inhalés pour soulager l'obstruction bronchique et faciliter son souffle. Les infections respiratoires représentaient pour elle une menace sérieuse, car ses poumons fragilisés réagissaient difficilement aux agressions saisonnières. Ses apparitions publiques étaient devenues rares. Lorsqu'elle rencontrait encore des admirateurs ou participait à des événements, elle conservait cette douceur et cette élégance qui avaient marqué ses rôles, mais son souffle court trahissait la progression de la maladie. Ses phrases étaient parfois courtes, non par manque d'enthousiasme, mais parce qu'elle devait ménager chaque inspiration. Ceux qui la croisaient remarquaient sa fragilité physique, contrastant avec l'image pleine de vitalité qu'elle avait incarnée dans les séries familiales très appréciées en France. Dans son quotidien, elle restait attachée au monde artistique. Elle lisait, écrivait et échangeait avec d'anciens collègues lorsqu'elle en avait la force. Elle suivait encore les nouvelles productions, s'intéressant aux jeunes talents et aux évolutions du secteur audiovisuel. Ses proches soulignaient souvent sa grande lucidité et sa sensibilité intacte,
malgré les difficultés respiratoires de plus en plus marquées. Les dernières semaines avaient été particulièrement éprouvantes. Les épisodes d'essoufflement se multipliaient. Les médecins tentaient de stabiliser son état, mais la maladie avançait de manière implacable. Le jour de sa disparition, les hommages venus de France rappelèrent combien elle avait apporté de chaleur à ses personnages et combien sa présence avait marqué les téléspectateurs. Son histoire illustre la progression silencieuse de la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui réduit peu à peu la liberté du souffle et transforme des gestes simples en défis quotidiens, tout en révélant la force intérieure d'une femme douce et profondément humaine. Numéro 13. Julie Payne. Le 7 juin 2019 à Los Angeles, l'annonce de sa disparition a révélé qu'elle vivait depuis plusieurs années avec une bronchopneumopathie chronique obstructive qui réduisait progressivement sa capacité à respirer. Ce jour-là, ceux qui se souvenaient de ses rôles dans des séries américaines diffusées en France ont compris que derrière son élégance naturelle se cachait un combat long et silencieux contre une maladie respiratoire qui avance lentement et qui transforme chaque geste du quotidien en effort mesuré. Depuis un certain temps, elle ressentait une fatigue inhabituelle dès qu'elle essayait de marcher plus longtemps que d'habitude. Monter quelques marches lui demandait une pause pour reprendre son souffle. La toux sèche devenait fréquente et perturbait ses nuits. Ses proches remarquaient qu'elle parlait parfois moins longtemps pour éviter d'être essoufflée. Les médecins lui avaient diagnostiqué une diminution progressive de sa fonction pulmonaire, ce qui nécessitait une surveillance constante et l'usage régulier de traitements inhalés. Ses journées étaient organisées autour de moments de repos plus nombreux. Les déplacements étaient planifiés avec soin pour éviter les situations qui pourraient provoquer un essoufflement soudain. Elle évitait les environnements trop froids, trop chauds ou irritants qui pouvaient compromettre sa respiration. Les variations de température influençaient immédiatement son état, ce qui l'obligeait à adapter constamment son rythme de vie. Elle devait également rester vigilante face au risque d'infection respiratoire, car chaque épisode pouvait entraîner une aggravation sévère. Au fil du temps, ses apparitions publiques devinrent rares. Lorsqu'elle rencontrait encore des amis ou d'anciens collègues, elle conservait son sourire lumineux, mais son souffle court trahissait la progression de la maladie. Ces conversations étaient parfois interrompues par des pauses nécessaires pour retrouver une respiration stable. Ceux qui l'avaient connue sur les plateaux de tournage constataient avec émotion combien l'énergie dont elle faisait preuve autrefois avait été freinée par la fragilité de son souffle. Malgré ces difficultés, elle restait proche du monde artistique. Elle suivait les nouvelles séries, échangeait avec des collaborateurs et entretenait une curiosité intacte pour les tendances du cinéma et de la télévision. Son esprit restait vif et attentif, même lorsque son corps lui imposait des limites strictes. Ses proches racontaient qu'elle conservait une attitude douce et bienveillante, malgré la progression de la maladie. Les dernières semaines furent marquées par une fragilité croissante. Les épisodes d'essoufflement devinrent plus fréquents et plus intenses. Les médecins tentaient de stabiliser sa respiration, mais la maladie avançait de manière implacable. Lorsqu'elle s'est éteinte ce jour de juin, les hommages venus de France soulignèrent la grâce discrète qu'elle apportait à ses rôles et la dignité avec laquelle elle avait affronté la bronchopneumopathie chronique obstructive. Son histoire demeure celle d'une artiste sensible dont le souffle s'est progressivement affaibli, révélant la réalité d'une maladie lente mais persistante. Numéro 14. Eric Lawson. Le 10 janvier 2014 à San Luis Obispo en Californie, la nouvelle de sa disparition a rappelé au public français que celui que beaucoup connaissaient comme l'un des visages les plus emblématiques de la publicité américaine avait passé les dernières années de sa vie à affronter une bronchopneumopathie chronique obstructive qui réduisait progressivement sa capacité à respirer. Ce jour-là, ceux qui se souvenaient de son image de cow-boy charismatique ont découvert qu'il vivait depuis longtemps avec une atteinte pulmonaire lente et silencieuse qui s'aggravait au fil des saisons. Depuis plusieurs années, il ressentait une gêne respiratoire persistante. Monter quelques marches le laissait essouffler. Les promenades qu'il appréciait autrefois étaient devenues de plus en plus courtes. La fatigue apparaissait rapidement. Ses proches remarquaient que son souffle devenait irrégulier après le moindre effort. La toux sèche, d'abord occasionnelle, devenait un symptôme quotidien qui perturbait ses nuits. Les médecins lui expliquèrent que la maladie avait déjà atteint un stade avancé et que ses poumons avaient perdu une partie importante de leur capacité à absorber l'air. Ses journées étaient organisées autour d'un rythme beaucoup plus lent qu'auparavant. Il devait prévoir de nombreux moments de repos et éviter les déplacements inutiles. Les variations de température avaient un impact immédiat sur sa respiration. Les environnements poussiéreux ou enfumés étaient strictement à éviter, car ils déclenchaient des épisodes d'essoufflement soudain.
Il utilisait régulièrement des traitements inhalés pour soulager l'obstruction de ses bronches et tenter de stabiliser son souffle au quotidien. Les infections respiratoires représentaient pour lui un risque sérieux. Chaque épisode de bronchite ou de grippe pouvait entraîner une aggravation dangereuse. Ses médecins surveillaient de près l'évolution de son état. Il devait limiter ses contacts en période hivernale et rester attentif aux moindres signes de fatigue inhabituels. Les saisons froides étaient particulièrement difficiles pour ses poumons fragilisés. Ses apparitions publiques devinrent très rares. Lorsqu'il acceptait encore des interviews ou de courtes rencontres, il conservait son sourire chaleureux, mais son souffle court témoignait clairement de la progression de la maladie. Ceux qui le rencontraient remarquaient qu'il parlait plus doucement et qu'il faisait parfois de courtes pauses pour reprendre sa respiration. L'image puissante et énergique qu'il avait incarnée contrastait désormais avec une réalité marquée par la fragilité respiratoire. Malgré ses difficultés, il restait attaché au dialogue avec le public. Il avait souvent exprimé son souhait de sensibiliser les gens aux conséquences d'une exposition prolongée à la fumée et aux effets durables que cela laisse sur les poumons. Son état l'obligeait cependant à réduire progressivement toutes ses activités. Les dernières semaines furent marquées par une aggravation notable de son essoufflement. Les médecins tentaient de soulager ses symptômes, mais la maladie avançait de manière inévitable. Lorsqu'il s'est éteint ce jour de janvier, les hommages venus de nombreux pays, dont la France, ont rappelé la force de son image et la réalité difficile qu'il affrontait depuis longtemps. Son histoire demeure celle d'un homme dont le souffle s'est lentement affaibli sous l'effet d'une maladie chronique respiratoire implacable. Numéro 15, Vaughan Meader. Le 29 octobre 2004 à Auburn dans le Maine, la nouvelle de sa disparition a rappelé que l'artiste, célèbre pour ses imitations audacieuses et son humour singulier, avait passé les dernières années de sa vie à affronter une bronchopneumopathie chronique obstructive qui affaiblissait progressivement son souffle. Ce jour-là, ceux qui se souvenaient de son immense popularité des années 60 ont découvert qu'il vivait depuis longtemps avec une atteinte pulmonaire qui avançait lentement, rendant chaque respiration plus difficile. Depuis un certain temps, il ressentait une fatigue inhabituelle dès qu'il marchait plus que quelques minutes. Monter des marches le laissait essouffler. Les déplacements qu'il effectuait autrefois sans effort exigeaient désormais des pauses fréquentes. La toux sèche, d'abord occasionnelle, devint un symptôme récurrent qui perturbait son sommeil. Les médecins lui avaient expliqué que la maladie réduisait progressivement la capacité de ses poumons à absorber l'air, ce qui transformait les gestes simples en actions éprouvantes. Ses journées étaient organisées avec soin pour éviter tout déclenchement brutal d'essoufflement. Il devait ménager son énergie et prévoir des moments de repos plus nombreux. Les variations de température influençaient immédiatement sa respiration. Il évitait les environnements irritants ou poussiéreux. Les infections respiratoires représentaient une menace constante, car son organisme avait de plus en plus de difficultés à se défendre. Il utilisait régulièrement des traitements inhalés pour soulager l'obstruction bronchique et tenter de stabiliser son souffle. Son entourage remarquait qu'il parlait plus doucement qu'autrefois. Il devait parfois interrompre une conversation pour retrouver une respiration stable. Malgré cela, il conservait son sens de l'humour, même lorsque la maladie lui imposait des limites strictes. Ses proches racontaient qu'il continuait à suivre l'actualité artistique avec un intérêt intact et qu'il entretenait toujours cette volonté sincère de transmettre quelque chose de positif malgré la fragilité de son corps. Ses apparitions publiques étaient devenues très rares. Lorsqu'il participait encore à certains événements, il conservait cette douceur qui le caractérisait, mais son souffle court rappelait la progression régulière de la maladie. La bronchopneumopathie chronique obstructive continuait d'avancer, rendant chaque saison plus difficile que la précédente. Sa respiration devenait un effort permanent que même les traitements ne pouvaient entièrement soulager. Les dernières semaines furent marquées par une aggravation évidente de son état. Les épisodes d'essoufflement devenaient plus fréquents et plus intenses. Les médecins tentaient de stabiliser la situation, mais la maladie progressait de manière inévitable. Le jour de sa disparition, les hommages rendus par ceux qui l'avaient admiré rappelèrent combien son talent avait marqué toute une génération. Son histoire demeure celle d'un artiste sensible, dont le souffle s'est lentement affaibli sous l'effet d'une maladie respiratoire chronique implacable. Merci d'avoir été au doigt. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.